nom de Dieu, que Dieu Tout-Puissant anéantisse et bise Satan qui forma Caïn et sa descendance à toutes les horreurs sataniques de ce bas monde, dans tous les domaines de notre existence, des choses les plus simples et insignifiantes aux choses les plus complexes et approfondies de notre vie, et cela de notre naissance à notre mort. Le tout compilé dans le Talmud et des ouvrages sataniques du même genre, et leurs commentaires des commentaires des commentaires, distillés par leurs ramifications étendues sur toute la planète, arrangés et adaptés dans les loges maçonniques et temples du même genre, pour être ensuite appliqués en tant que loi ou mœurs soi-disant modernes de notre époque, donnant l'illusion à la jeunesse de tous les pays, une liberté ayant pour but de les dépraver et sataniser sans qu'ils puissent s'en rendre compte. La maçonnerie n'est pas un jeu d'enfant, une réunion de bons vivants, une fabrique de courte échelle, voire une société de bienfaisance. Elle est avant tout une sorte de laboratoire où les grandes idées de l'époque viennent se combiner et s'affirmer pour se répandre ensuite dans le monde profane sous une forme palpable et pratique. Nous sommes la philosophie du libéralisme. Si l'on demande à nos philosophes d'origine de toutes ces pratiques qui ont été respectées par les gens graves et instruits durant une longue suite de siècles, ils répondent que tout cela est venu de l'ignorance. Mais l'ignorance n'est qu'un défaut de connaissance. Or, une négation ne produit rien, ne rend raison de rien, et il nous faut des causes positives. Alors ils prétendent, dans leur folle orgueil, que la philosophie ou la connaissance de la nature a fait disparaître le prétendu pouvoir du démon, et par suite réduit à rien celui des magiciens. Mais ils se trompent encore et jugent tout d'après une de ces parties. Car si la magie telle qu'on l'exerçait autrefois est aussi rare en ce moment parmi nous qu'elle y était commune alors, il n'en est pas moins vrai que l'art magique est encore pratiqué parmi les 3/4 au moins de la population du globe, et que même dans beaucoup de nos provinces, la croyance aux sortilèges et aux sorciers est encore aussi forte qu'elle il y a 200 ans. Pourquoi nos pères ont-ils cru à la magie, et surtout pourquoi ne devons-nous plus y croire? Voilà ce qu'il était digne de nos philosophes de nous apprendre, et voilà pourtant ce qu'ils ne nous ont pas encore appris. Mais il serait bien facile de prouver que, vraie ou fausse, la magie n'a pas cessé d'être exercée parmi nous, que les philosophes les plus modernes recommencent à y croire, comme faisant jadis Pythagore et Platon, qu'au nom près ils reconnaissent la chose, et qu'ils sont très avides des scènes qu'elle produit. En effet, pour quiconque connaît quelles furent chez les peuples de l'Antiquité et chez ceux des temps modernes les œuvres manifestement surnaturelles des génies de l'enfer, la magie somnambulique n'a rien qui puisse surprendre. Elle n'a même rien de nouveau que le nom sous lequel Mesmer la propagea. Le magnétisme n'a fait que succéder à cette rage d'expérience magique qui distingua si particulièrement le dernier siècle, ce siècle d'incrédulité religieuse où, par un contraste frappant, la magie était devenue une marotte de mode dont les adeptes du philosophisme amusaient les dupes nombreuses que leur doctrine devait conduire plus tard à l'échafaud. Les princes et les grands seigneurs s'étaient placés en même temps sous la tutelle des philosophes et sous celle des magiciens. Saint-Simon nous apprend que l'immoral Philippe d'Orléans, le trop fameux régent, faisait son étude de la magie. Le maréchal de Richelieu a donné des preuves du même goût. Et n'a-t-on pas vu courir maintes fois la plus brillante société de Paris pour assister au tour mystérieux de Cagliostro, dont personne ne donnait l'explication physique? N'a-t-on pas vu toutes les grosses perruques d'alors, tous les hommes chamarrés de cordons bleus et rouges et qui ne croyaient pas en Dieu assister à des jongleries pitoyables, incapables de séduire des personnes tant soit peu sensées, puis aller assister ensuite avec Voltaire, Helvétius ou Rousseau
à quelques-uns de ces super philosophiques où l'on traitait de superstitieux les dogmes et les cérémonies du catholicisme et où l'on préparait les libelles et les calomnies qui devaient servir à écraser l'infâme. Mais ce n'est pas seulement en France que les philosophes, les princes et les autres brillants personnages montraient leur goût pour la magie. Monsieur Dar Charles Holmes nous apprend que la même manie régnait en Angleterre, et Mirabeau, dont le témoignage ne peut être suspect à cet égard, s'exprime ainsi dans un ouvrage où le matérialisme, le plus dégoûtant, est déployé avec une audace dont il y a peu d'exemples. Ouvrez les guillemets. Voyez, dit-il, en Allemagne, tant de princes ivres de l'espoir et de l'attente des moyens surnaturels de puissance évoquer les esprits, explorer l'avenir et tous ses secrets, tenter de découvrir la médecine universelle, de faire grande œuvre et pour étancher leur soif insatiable de domination et de trésors. Ramper à la voix de leur thaumaturge qui dirige un spectre inconnu. Nous ajouterons, pour compléter ce tableau, ce que disait de son siècle, en la même année 1788, au moment où l'orage révolutionnaire était prêt d'éclater, un homme dont les ouvrages spirituels sont remplis de bonnes et de mauvaises doctrines. Dans un siècle dit Cambry, où les martinistes, les swedenborgistes, les égyptiens, etc., tournent toutes les têtes, ont des milliers de sectateurs, où l'on fait voir le mystère de la Trinité s'opérer dans le ciel une fois par année, où l'on vous a fait manger des pommes de l'arbre de vie, où l'on produit à la volonté par la coïncidence de deux idées, où l'on s'entretient avec Dieu, où les personnages d'une tapisserie se détachent pour vous servir, où le roi de Suède, séparé de son corps, erre au milieu des sphères célestes, où l'on répète enfin tous les rêves et tous les contes des charlatans de tous les siècles. Tel était pourtant le XVIIIe siècle, qu'on nous représente encore comme celui d'une philosophie éclairée, et dans lequel les extravagances incroyables d'hommes aveuglés et perverses servaient de prélude au drame affreux dont ils devaient être les principaux acteurs. Voilà par quelle occupation ces philosophes qui allaient proclamer le renversement des superstitions et des abus préludaient à l'établissement du règne de la raison. Qui eût cru, dit un auteur, qu'un siècle où l'existence de Dieu était un problème où presque tous les hommes doutaient de celle de leur âme et ne répondaient que par un sourire moqueur à tout ce qui supposait celle des anges et des démons. Qui eût cru, ou qui eût dû le prévoir, qu'un tel siècle, au lieu de finir par une entière incrédulité, finirait par courir avec autant d'avidité à du surnaturel de toute espèce, qu'ils avaient couru si longtemps après des livres qui en détruisent jusqu'à la possibilité. Il y a à peine 2 siècles que l'on n'eût point osé écrire contre la magie, et l'on ne peut guère dans le nôtre en défendre l'existence sans s'exposer à la risée. Nous ne dirons pas des hommes graves et vraiment instruits, mais au moins à celle des esprits forts, espèces de demi-savants fort communs parmi nous. De telles révolutions forment avec beaucoup d'autres infiniment plus sérieuses histoires de l'intelligence humaine et sont bien faites pour nous inspirer une défiance prudente des opinions, de mode et de vogue. Quoi qu'il en soit, nous serons toujours les premiers à combattre la crédulité du peuple, ainsi que cette multitude de contes absurdes que les siècles d'ignorance ont enfantés sur la magie, mais nous maintiendrons conformément aux doctrines de l'Écriture, au Père de l'Église et à l'histoire du monde entier, non seulement la possibilité de la magie, mais encore son existence, quoique peut-être les cas où l'on ne peut douter de sa réalité soient beaucoup plus rares que le vulgaire ne l'imagine ordinairement. À ceux comme les protestants qui, sans nier que la magie ait existé, prétendent que la venue de Jésus-Christ a mis fin au pouvoir du démon et par conséquence à l'art magique, nous opposerons, outre l'autorité des livres saints, celle d'origine
de saint Augustin, de saint Grégoire, de Nazianze, les conciles, le droit canon, la pratique des exorcismes, aussi ancienne que l'Église, l'accord unanime des théologiens à cet égard, et ce qui n'est peut-être pas moins conclusif, le consentement de tous les peuples et l'expérience de tous les siècles. Notre attention n'étant point de donner ici l'histoire complète de la magie, nous nous bornerons à la considérer simplement dans ses rapports avec la mythologie populaire. Voici un résumé à ce qu'on sait sur son origine, qui se perd dans la nuit des âges. Par une erreur généralement répandue, on a confondu depuis bien des siècles les motifs qui ont jadis donné lieu à la pratique de la magie et de la divination avec l'abus criminel qu'on en a fait depuis, ou pour mieux dire, on a oublié la véritable origine de ces deux arts pour se souvenir que des erreurs et des crimes auxquels ils ont donné naissance dans des temps plus rapprochés de nous. Ce qu'il y a néanmoins de plus certain sur cet important chapitre de l'histoire de l'esprit humain, c'est que les invocations et les charmes naquirent jadis dans les peuples, d'où ces faibles essais de l'enfance de l'art liturgique, rejetés du sanctuaire en raison sans doute de leur simplicité, finirent par tomber dans le domaine de la sorcellerie. L'incantation magique remplaça l'invocation religieuse et l'on employa pour évoquer les démons les mêmes prières qui avaient longtemps servi à réclamer l'appui de la divinité. Les formules sont restées les mêmes jusqu'à ce jour. Et la vieille villageoise murmure encore un charme sur le membre fracturé qu'on lui présente. Le sorcier finlandais chante encore publiquement aujourd'hui les anciens rimes runiques avec la même assurance et la même certitude de leur efficacité que les pods étaient autrefois chantés par les prêtres de Pergame et d'Épidore. César ainsi que leur nom nous l'apprennent malgré l'état de dégradation où ils sont tombés depuis, eurent autrefois un caractère sacré, et leur histoire peut servir à confirmer cet axiome dont nos recherches nous ont fait découvrir la vérité, que les usages religieux d'une période sont presque toujours devenus les superstitions de la période suivante. Jamnès et Mambrès, magiciens de Pharaon, sont les premiers dont parle l'Écriture. Les orientaux les nomment Sabour et Gadour. On croit qu'ils étaient venus de la Thébaïde. Il paraît, d'après ce qu'on lit dans l'Exode, des prodiges qu'ils opérèrent, que la magie était très cultivée en Égypte. On pense que cet art y était parvenu par le ministère des prêtres du temple d'Amon, où la science des oracles, des augures et des autres prestiges subsistaient dès la plus haute antiquité. Mais de quelque manière, dit Don Calmet, qu'elle puisse opérer les prodiges que firent ces magiciens en présence de Pharaon, les pères ni les commentateurs n'y reconnaissent ce point de miracle proprement dit. Ils n'y voient qu'une métamorphose fort singulière à la vérité et fort difficile, mais qui n'est ni contre ni au-dessus des lois de la nature. À Dieu seul est réservé de faire des miracles. Ni les anges, ni les démons, ni les âmes séparées du corps ne peuvent jamais en faire, quoiqu'elles puissent concourir à une action miraculeuse par leur prière ou en qualité de cause instrumentelle. Quant aux démons, il semble qu'on doit dire que Dieu a voulu se servir d'eux comme d'instruments de sa vengeance lorsque par leurs moyens il a fait des actions surnaturelles, ou plutôt qu'il n'y a point de véritable miracle qui ait été fait par les démons, et que tous ceux qu'on leur attribue sont de faux miracles, des illusions, des actions surprenantes mais purement naturelles. Telle a été constamment l'opinion de l'Église et les autres religions sur les prétendus miracles attribués aux magiciens et aux autres agents des puissances infernales, qui ont toujours échoué lorsqu'ils ont essayé de lutter contre les prophètes du Seigneur ou contre les apôtres. On voit dans les prophéties de Daniel que Nabuchodonosor chercha vainement l'intelligence d'un songe et qu'il fit venir les devins et les magiciens de la Chaldée pour l'interpréter, ce qu'ils ne purent faire.
et ce que Daniel acheva par la permission. Les mages de Perse étaient si habiles dans l'art magique que l'on croyait que toute la nature leur était subordonnée. Pline, contre l'opinion de beaucoup d'autres anciens, prétend que la magie fut inventée en Perse par les Zoroastres et qu'elle fut apportée en Grèce par Ostan, l'ancien chef des mages qui accompagna Xerxès dans son expédition. Pline se trompe nécessairement, car la magie était connue des Grecs bien antérieurement à l'invasion du roi de Perse, Tirésias, et Orphée, qui vivait longtemps avant cette époque, exerçait publiquement la magie et évoquait les âmes des morts. On en trouve également des traces nombreuses dans Homère, et les premiers philosophes de la Grèce ne dédaignèrent pas l'art magique. Pythagore, Empédocle, Démocrite et Platon lui-même en firent grand cas, et ce fut pour se rendre habiles dans cet art que l'on réputait divin qu'ils entreprirent ces longs voyages en Égypte et dans l'Orient. Les anciens distinguaient deux sortes de magie. L'une ne renfermait que des opérations religieuses et l'autre que des prestiges que l'on attribuait à l'artifice des mauvais démons. La première, qu'ils nommaient théurgie, que l'on a depuis appelée magie blanche et magie vaine, et selon nos théologiens, celle par laquelle les diables invoqués se sont dits dieux ou anges de lumière, et au moyen de laquelle on croyait entretenir commerce avec des divinités bienfaisantes. C'est l'opposé de la goétie. Porphyre, philosophe platonicien et disciple de Plotin, dont nous avons vu renouveler les coupables folies dans le dernier siècle par les protestants Swedenborg et par plusieurs autres charlatans mystiques, a dépeint la théurgie ancienne dans la vie de Pythagore comme une œuvre mystérieuse qui consistait dans divers moyens de purifier l'âme et de la préparer à la communication la plus intime avec les esprits, en l'élevant à la connaissance des vérités les plus sublimes, œuvre qui n'était au fond qu'une espèce de commerce avec les esprits séducteurs et qu'un ramasse d'illusions subtiles au moyen desquelles des hommes orgueilleux s'aveuglaient d'abord eux-mêmes, séduisaient ensuite les autres et les corrompaient par leurs pernicieuses doctrines. La théurgie telle qu'elle nous est parvenue est celle fondée sur les principes de l'école néoplaticienne, dont Plotin, qui en fut le fondateur, admettait un Dieu principe dont les attributs devenaient les divinités inférieures. Cette magie n'était que la réaction et la contrepartie des miracles. Le christianisme ayant forcé l'hellénisme à l'imitation pour maintenir sa puissance, les philosophes et ceux qui exerçaient cette magie prétendaient observer la chasteté, les jeûnes, les abstinences et recommandaient les veilles et les prières. Si à cette époque, dit M. Chateaubriand, la philosophie affectait des austérités et prétendait opérer des prodiges, c'est qu'elle avait été conduite à opposer quelque chose aux vertus et aux merveilles des chrétiens. Julien l'apostat, que le grand écrivain que nous venons de citer, appelé le Luther païen de son siècle, était très versé dans la théurgie et la divination, dans lesquelles il avait été initié par Maxime et Chrysanthe, disciples d'Edéeus, dans la cérémonie secrète et mystérieuse qui accompagna cette initiation. Les deux magiciens évoquèrent les démons et les spectres de feu apparurent avec un grand bruit. Le prince effrayé fit involontairement le signe de la croix et l'apparition infernale s'évanouit aussitôt. Telles étaient les divinités pour lesquelles Julien avait abandonné le culte du vrai Dieu et auxquelles il immolait en secret des enfants et des vierges. Le lit de Oronte, des puits, des caves, des fossés, des étangs demeurèrent encombrés par les corps des martyrs nuitamment exécutés ou par ceux des nouveau-nés et des vierges que l'empereur immolait dans ses opérations magiques jusqu'à nos jours. Après sa défaite, on trouvera le temple de Diane à Arès, dont l'apostat avait fait sceller les portes
le cadavre d'une femme pendue par les cheveux, les mains déployées et le ventre fendu. Julien, en cherchant l'avenir dans le sein de cette victime, y avait fait entrer la mort. Elle y resta pour lui. Tel était le prince cruel, intolérant, hypocrite et ambitieux auquel son intolérance même et sa haine contre le christianisme valut les éloges des écrivains du siècle dernier et que Voltaire appelait emphatiquement le second des hommes. Ces héros de la philosophie moderne nous paraissent dignes en toutes ces panégyristes, et il était bien juste que le plus perfide et le plus superstitieux des hommes fût célébré par le plus impudent des charlatans. Dion Cassius donne pour un fait constant qu'une opération magique à laquelle Adrien faisait travailler demanda que quelqu'un livrât son âme volontairement, et Cantinus accepta cette condition. Cependant, d'après ce que rapporte l'abréviation Xéphiline, il ne paraîtrait pas qu'Antinous ait donné sa vie pour sauver ou pour prolonger celle d'Adrien, mais qu'il la donna afin que, par l'inspection de ses entrailles, les devins puissent connaître l'avenir que cet empereur cherchait. Le même écrivain ajoute que les entrailles de toute autre victime n'auraient sans doute pas rempli le même but, puisqu'il se pouvait faire que le secret de cet art nécromantique requis que ce fût celui que l'empereur aimait le plus qui fût sacrifié pour rendre le sacrifice plus efficace. Dion dit même qu'il fallait une victime volontaire, et il n'est pas probable que les autres jeunes gens qu'Adrien aurait désignés pour victimes se fussent soumis de bon gré à cet ordre barbare. Quelle violence horrible ont dû faire à ces beaux enfants qu'Héliogabale livrait à ces magiciens. Que dit et humanas hostias letis ad hoc pueris nobilibus et decoris per omnem Italiam patrimis et matrimis credo ut major esset utric parenti dolor homes denic magorum genus adderat illi operabat turc quotidi hortant illo et gracias diis agente quod amicos eorum invenisset quum inspiceret exta pueria excuteret hostias ad rituum gentilem suum. La magie de ce siècle demandait ces sortes de victimes, et saint Justin remarque qu'on choisissait des enfants dont la pudicité fut immaculée. Antinous était dans ce cas un sujet fort peu propre à de semblables sacrifices. Les auteurs anciens rapportent des magiciens théurgiques de prétendus miracles qui ne peuvent être que l'œuvre des démons. Suivant Julien, Edicius forçait les dieux à descendre du ciel et recevèrent leurs oracles envers Hexamètre. Jamblique s'élevait en l'air et paraissait tout resplendissant de lumière. Simon, que le démon suscita pour l'opposer à Saint-Pierre et que les Romains prirent pour un dieu, changeait les pierres en pain, faisait mouvoir les statues, se changeait lui-même en chèvre et en mouton, et faisait venir de la barbe aux enfants. Apollonius de Tyane et Hiérocle n'a pas craint de comparer à Jésus-Christ, et qui était regardé par Vespasien comme un homme inspiré des dieux, disparu de la présence des Domitiens qui voulaient le faire mourir par le secours d'un démon qui le transporta à Pouzole et lui fit faire en peu d'heures 3 journées de chemin. Saint Cyprien, avant sa conversion, fut le plus fameux magicien de l'Orient. Il avait, comme Apollonius, voyagé en Égypte, en Chaldée et aux Indes pour apprendre la magie, et il faisait des choses qui paraissaient merveilleuses. On peut voir dans Spellus la description de tous les symboles de la théurgie, et on y trouvera des noms barbares qu'on ne pouvait changer selon la doctrine des Chaldéens. Les lettres éphésiennes, les anneaux
le pentagone ou le pentagramme triplement triangulaire dont usait Antiochus Sauveur, le cercle d'écate ou sphère dorée au milieu de laquelle était enchâssé un saphir et qui était couvert de figures et de caractères. Telle était la théurgie des anciens, constamment pratiquée dans le bas empire, très recherchée des rois et des grands dans le Moyen-Âge, où elle fut particulièrement exercée par les magiciens kabbalistiques dont les amphiriques du XVIIIe siècle ont renouvelé toutes les folies, sans néanmoins opérer aucune des merveilles qu'on attribue aux magiciens dont nous venons de parler. On peut justement appliquer à ces nouveaux théurgistes qui prétendent invoquer les archanges Michel, Gabriel et Raphaël, ce que saint Augustin disait à Porphyre, auquel il reprochait de vouloir par ses invocations rendre les dieux célestes sujets aux mêmes passions et perturbations que les démons, en supposant que les divinités peuvent être épouvantées et contraintes par menaces et en leur ôtant ainsi la liberté qu'elles ont de faire du bien aux hommes. La magie noire, qu'on en appelle aussi nécromancie ou géocie, est celle par laquelle on évoque les morts pour avoir connaissance de l'avenir ou de quelque autre chose cachée. C'est aussi, suivant les théologiens, celle par laquelle les diables se disent être unis aux magiciens qui les invoquent. La nécromancie ou l'évocation des mânes était beaucoup plus pratiquée autrefois que la théurgie, son origine qui remonte aux temps les plus éloignés, sans doute être attribuée à la vénération que les hommes des premiers siècles eurent pour les héros et les rois qui, après s'être rendus illustres par leurs hauts faits, leur valeur ou leur justice, furent ensuite évoqués comme des génies tutélaires qui veillaient encore après leur mort sur ceux qu'ils avaient aimés et protégés pendant leur vie. Souvent même ces efforts d'invocation ne durent avoir pour but que des affections de famille, d'amour ou d'amitié, et servirent à consoler les parents, les amis, les époux, par l'apparition de ceux qu'ils regrettaient. C'était dans les temples mêmes que se firent primitivement ces invocations, qui étaient accompagnées de sacrifices et consacrées par la religion des peuples idolâtres qui les pratiquaient, car elles étaient interdites dans le culte du vrai Dieu, et Moïse défendit, sous peine de la vie, d'invoquer les âmes des morts comme étant une pratique sacrilège en usage chez les Cananéens. La Pythonisse d'Endor, qui évoque à Samuel ou feignit de l'évoquer après son décès, ainsi que tous ceux qui ont fait apparaître les morts par art magique, Orphée, Poronce, Cécrope, Simon, Apion et Apollonius et Thiane n'étaient que les nécromances, ayant commerce avec les esprits infernaux qui se présentaient à eux sous la forme de ceux qu'ils évoquaient, et ce moyen de séduction est un de ceux que le démon a employé autrefois et qu'il emploie encore aujourd'hui pour séduire et tromper les hommes et les femmes. C'était toujours aux divinités infernales que les nécromances s'adressaient. Cette sorte de sacrifice avait lieu dans des endroits souterrains. Pendant l'obscurité de la nuit, les païens y invoquaient Pluton ou Véjovis, le dieu du mal, le Jupiter infernal, comme les théurgistes invoquaient le Jupiter céleste. C'était sur des autels ornés de sombres bandelettes et de branches de cyprès que ces agents de l'enfer immolaient des brebis noires et souvent même des enfants et des hommes et des femmes. Ces affreux sacrifices se faisaient à la lueur de torches noires qui remplaçaient dans les mains les nécromances, les bâtons ou les baguettes que portaient les théurgistes, ainsi que le faisaient autrefois les magiciens de Pharaon, les prêtres de Cappadoce et les mages des Perses. Nous trouvons dans les derniers siècles des traits aussi affreux
que ce qu'on a raconté des sacrifices de Julien l'Apostat et de quelques-uns de ses prédécesseurs. Gilles de Laval, maréchal de Retz, qui fut condamné à être brûlé vif dans la prairie de Nantes en 1440 pour avoir ajouté à ses autres crimes celui de félonie et de trahison envers son souverain. Le duc de Bretagne entretenait, dit Mézeray, des sorcières et des enchanteurs pour trouver des trésors, et corrompait de jeunes garçons et de jeunes filles qui tuaient après pour en avoir le sang, afin de faire ses charmes. De telles horreurs paraîtraient incroyables si nous n'avions pas malheureusement beaucoup plus près de nous des exemples qui prouvent à quel excès de corruption et de scélératesse le cœur humain peut se laisser entraîner, sans parler de tous les crimes des révolutionnaires français dont beaucoup d'entre nous n'ont point perdu le souvenir. On a vu dans le XVIIIe siècle une dame hongroise, la comtesse Báthory, épouse d'un comte Nadasti, qui, dans les sombres souterrains du château de Cheta, situé près du Vahag, à 7 lieues de Tirno, immola plus de 600 jeunes filles à la truelle et chimérique idée de s'embellir par leur sang, et qui, parvenus à un âge où la vanité des femmes cesse d'avoir des prétentions, non seulement continua ses horreurs, mais prit plaisir à manger la chair de ces infortunés. Les Juifs passent encore en Allemagne pour se livrer à la magie et à d'horribles impiétés, pratiquer des maléfices, déterrer les morts et immoler des petits-enfants. Parmi toutes les histoires qu'on raconte à ce sujet, nous citerons celle arrivée en 1462 au village de Rhin, dans le Tyrol, où quelques Juifs optèrent d'un pauvre paysan moyennant une somme considérable qui leur livra son jeune enfant. Ils l'emmenèrent avec eux dans la forêt, et là, sur une grosse pierre qui depuis s'est appelée la pierre des Juifs, Judenstein, ils le firent périr après l'avoir martyrisé de la manière la plus cruelle. La mère de cet enfant, qui était à travailler dans la campagne, fut tout à coup frappée d'un affreux pressentiment, en voyant 3 gouttes de sang toutes fraîches lui tomber sur la main. Elle accourt à toute hâte au logis et demanda à son enfant. Son mari lui avoue ce qu'il a fait et veut lui montrer le bel argent qui les mettait à l'abri de la pauvreté, mais cet argent s'était métamorphosé tout entier en feuilles d'arbre. Le père, à cette vue, tomba dans un accès de rage et mourut de douleur. La mère courut partout cherchant son enfant. Quand elle l'eut trouvé pendu à un arbre, elle le détacha en pleurant à chaudes larmes et le porta dans l'église de Reims. Il est encore aujourd'hui, et le peuple le regarda comme un saint enfant. Les deux magies venant d'une même source, qui est le démon, ont ordinairement été exercées par les mêmes personnes, car on n'a jamais vu des théurgistes qui ne fussent en même temps de grandes nécromances, et l'on peut citer comme étant les plus connus Ostane, Simon, Apollonius, Jamblique et Porphyre, qui exerçaient également l'une et l'autre magie. Il en a presque toujours été de même chez les modernes, et parmi de grands nombres de magiciens qui ont paru durant des siècles du Moyen-Âge et jusqu'à nos jours, en 2020, il s'est trouvé peu de théurgistes qui ne pratiquassent en même temps la nécromancie. Les exemples que nous avons cités, les nombreuses révélations, les nécromances et tout ce qu'on lit dans les livres de magie prouvent suffisamment que les cérémonies des magiciens modernes ne les décédaient point en horreur et en cruauté à celles de leurs prédécesseurs. Les ingrédients contenus dans le chaudron des sorcières de Macbeth, choisi par Shakespeare d'après les formules des livres de magie, sont les mêmes que ceux employés par les Kennedy, et les horribles incantations que le grand tragique anglais met dans la bouche des 3 magiciennes écossaises, ressemblant beaucoup à celles que Lucin fait prononcer à Ericton, consultant un cadavre. Pour connaître le résultat de la guerre civile d'après la demande du jeune Pompée,
Les modernes ne sont servis également de libations de miel et de lait, de gâteaux pétris avec de la graisse en forme d'homme couronné